Quand on parle de Kribi, beaucoup pensent immédiatement aux plages de sable fin, aux cocotiers et à l'océan bleu. Mais derrière cette image paradisiaque se cache une histoire profonde marquée par l'exil, la colonisation, la résistance et la survie des peuples de la côte camerounaise. Selon plusieurs traditions orales, des communautés venues de la forêt auraient atteint les côtes de Kribi vers le XVIe siècle. Cette terre aurait porté le nom de Massar. Plus tard, d'autres peuples rejoignent la région, les Batanga, les Mabi, les Bakoko et plusieurs communautés Sawa. Puis arrivent les navires négriers. Pendant plusieurs années, la côte devient un lieu de passage du commerce des esclaves. Des hommes et des femmes capturés à l'intérieur du pays y auraient transité avant d'être embarqués vers l'inconnu. Lorsque l'esclavage est aboli en 1848, les populations auraient donné à cette terre un nouveau nom, Kilebi, qui signifierait, selon la tradition, on ne capture plus. Avec le temps et la prononciation des colons allemands, Kilebi serait progressivement devenu Kribi. À partir de la fin du 19e siècle, les Allemands s'installent durablement dans la région et transforment Kribi en base stratégique pour la conquête du sud du Cameroun. Face à cette dénomination coloniale, plusieurs peuples entrent alors en résistance. Chez les Mabi, notamment, les récits traditionnels évoquent des affrontements violents contre les troupes allemandes, des villages auraient été incendiés, des familles décimées et plusieurs chefs exécutés. Mais l'histoire la plus marquante reste aussi celle des Batanga. Installés depuis des siècles sur les côtes de Kribi, les Batanga deviennent l'un des peuples les plus touchés par les bouleversements de la période coloniale. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale en 1914, Kribi devient une zone stratégique opposant les troupes allemandes aux forces alliées franco-britanniques. Les Batanga, déjà connus pour leur résistance à l'autorité coloniale allemande autour du roi Madola, se retrouvent pris entre deux feux. Craignant des représailles et des massacres, plusieurs familles Batanga sont alors déplacées de force vers les flancs du mont Cameroun, dans l'actuelle région du sud-ouest. Cet exil provoque faim, maladie et souffrance. De nombreuses familles perdent leurs proches, leurs terres et une partie de leur patrimoine culturel. Pour plusieurs historiens locaux, cette période constitue l'un des traumatismes fondateurs de la mémoire Batanga. Mais malgré la douleur, le peuple résiste. En 1916, après la défaite allemande, les Batanga obtiennent enfin l'autorisation de rentrer sur leur terre ancestrale. Ce retour historique s'effectue en deux grandes vagues, le 14 février puis le 9 mai 1916. Selon les récits traditionnels, plusieurs exilés seraient revenus par bateau, notamment à bord du fort Kado, dans une atmosphère mêlant larmes, chants et rites de purification. Pour beaucoup, ce retour symbolise une véritable renaissance. Depuis lors, les Batanga commémorent chaque année cette reconquête de leur territoire à travers deux grandes célébrations, le Februari et le Maï. Aujourd'hui, ces cérémonies dépassent largement le cadre festif. Elles sont devenues des moments de mémoire, de transmission culturelle et d'affirmation identitaire. Avec le développement du port en eau profonde, l'urbanisation rapide et les mutations économiques de Kribi, plusieurs élites locales insistent désormais sur la nécessité de préserver leur patrimoine culturel, linguistique et foncier. Car derrière la ville touristique se trouve une mémoire encore vivante, une mémoire faite d'exil, de résistance et de renaissance. À Kribi, chaque danse du maïs, chaque immersion rituelle dans l'océan et chaque chant traditionnel rappelle que l'histoire n'a jamais disparu. Et derrière le nom Kribi résonne encore cette ancienne promesse Kilebi, on ne capture plus.